Dans notre ministère des Affaires étrangères, il y a une unité qui suit ce qui se passe à l'Internet et aussi qui utilise des algorithmes, tout ça pour découvrir s'il y a des activités qui paraissent être générées par des technologies et pas par des vrais participants qui discutent quelque chose. Et ça nous a permis aussi de découvrir des campagnes lancées par un autre pays contre l'Allemagne, mais ça avait vraiment un effet parce qu'il y avait des personnes virtuelles qui ont participé dans des chats, dans des discussions sur Internet. Et moi-même, j'ai vu ça et je me suis dit, il y a beaucoup de citoyens ou citoyennes qui ne sont pas contents avec ceci et ça. Mais après, j'ai appris que ce n'étaient pas des vraies personnes, mais c'était des bots, des programmes dessinés comme une personne qui ont envoyé des messages, souvent dans des très brefs délais. Mais ils étaient programmés. Et ça, c'est un défi moderne qui, avec l'intelligence artificielle, ça devient ces méthodes deviennent de plus en plus parfaites et difficiles à découvrir, mais on peut aussi, de l'autre côté, utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir ces campagnes de désinformation. Et il y a aussi un site Internet géré par l'Union européenne qui fait la liste des fausses informations. Moi, je ne suis pas trop enthousiaste de cette liste parce que d'abord, ça donne la fausse information et après, ça explique pourquoi c'est fausse. Mais si quelqu'un distribue le rumeur que moi, je suis une mauvaise conducteuse, chauffeur de ma voiture et toujours mal garée, et après, il y a l'explication que ce n'est pas vrai, parce que j'ai un système d'assistance dans ma voiture, quand même, il y a peut-être des gens qui se méfient et qui pensent que je ne peux pas conduire une voiture. Donc, une technique, quand on découvre des fausses informations, est de d'abord réfléchir s'il faut vraiment répondre ou réagir, ou si c'est une information qu'on peut laisser glisser dans l'univers, parce que aussi ces réactions sur la malinformation ou la désinformation, ça accélère la circulation sur l'Internet et c'est un effet qui est aussi calculé par ceux qui utilisent cet outil. Et il y a aussi un site, ça c'est un aspect qui n'est pas exactement des informations, mais un peu lié à ce sujet. Il y a un inventaire des attaques de cybercriminalité, et ça c'est un inventaire aussi géré par l'Union européenne. Et là, on peut regarder quels sont les pays ciblés et quels sont les pays d'où originent les attaques virtuelles. Et on peut aussi regarder quel est le caractère de l'attaque. Est-ce que c'est plus commercial, propriété intellectuelle, ou est-ce que ce sont des infrastructures? Est-ce que ce sont des institutions politiques qui ont ciblé? Mais c'est très intéressant de voir qui sont les acteurs et qui sont les pays attaqués. Et souvent, ce sont les pays qui soit qui sont des endroits, des organisations intéressantes comme l'Union européenne, donc la Belgique est toujours ciblée, mais ce sont souvent aussi des pays qui sont en voie de transition, qui cherchent un chemin vers la démocratie et vers l'autonomie,
qui ne veulent pas être dominés par quelqu'un de l'extérieur. Mais il y a des pays qui profitent des dépendances et qui n'aiment pas qu'il y a des gouvernements qui cherchent une autonomie sur le plan politique étrangère. Donc, les pays qui cherchent un chemin vers l'autonomie étrangère doivent vraiment faire attention.